Bonjour à tous, pour cette émission, nous avons décidé de quitter Paris et de nous mettre au vert, direction la campagne. Si 80% des Français vivent en ville, près de 70% se disent prêts à s'installer en zone rurale. Et la vie à la campagne a de quoi séduire, grands espaces verts, moins stressante que la ville et plus abordable. Des atouts considérables, mais il y a aussi de nombreuses difficultés liées à l'éloignement avec les pôles urbains. Et pour que les villages puissent continuer à vivre, les services de santé, les commerces de proximité sont indispensables. Dépôts de pain, tabac, poste, on y vient pour y faire ses courses. Mais ces lieux de vie sont nécessaires pour entretenir le lien social et éviter l'isolement. Et vous allez le voir, de nombreux villages se battent au quotidien pour conserver ces services incontournables. Ici, les CM1, CM2. Ici, les CE1. Et ici, les grandes sections. Voilà. Bienvenue à l'école de Saint-Hélier, en Seine-Maritime. 21 élèves seulement, rassemblés dans une seule et même classe. Une école qui a bien failli disparaître. L'académie voulait supprimer le poste d'instituteur. Ici. Allez, tu peux colorier le papillon, Maloute. Mais les élus et les habitants se sont battus pour la garder. L'école, en fait, c'est le cœur du village. C'est la vie, en fait, du village. Pour nous, c'est la facilité d'avoir l'école ici où on vit. Et puis, ça permet de côtoyer les habitants du village et puis les enfants aussi en même temps, de tous se connaître. Tout aussi vital pour le dynamisme des campagnes, le commerce de proximité. Ici, dans le Lot-et-Garonne, l'épicerie a été sauvée de justesse. Elle vient tout juste de trouver des repreneurs. Un soulagement pour les 800 habitants et pour les autres commerçants. Pour l'équilibre surtout, et puis dans les petits villages, il y a besoin d'un commerce de proximité. Et en plus ça apporte une dynamique, on est tous des commerces regroupés, donc fatalement quand il y en a un sur trois qui est fermé, on le sent. Des commerces et services essentiels pour maintenir la vie du village, les habitants d'Urdos, au cœur des Pyrénées, en savent quelque chose. Grâce à sa proximité avec l'Espagne, le village comptait autrefois de nombreux fonctionnaires. Avec la disparition des services publics, ils ont tous fait leurs valises. Résultat, Urdos a perdu les 3/4 de ses habitants et peine à en attirer de nouveaux. Notre problème, c'est bien l'emploi. S'il n'y a pas l'emploi et si l'emploi n'est pas proche, les gens ont aucun intérêt à venir habiter chez nous. Tant qu'on n'arrive pas à avoir de l'activité, on n'aura pas des familles jeunes qui viendront s'installer ici. Face à la désertification des campagnes, certaines communes s'organisent. Ici en Alsace, ce petit village de 400 habitants n'a plus de médecin. Alors la commune a mis en place cette machine de consultation à distance équipée d'une caméra. Derrière l'écran, un médecin qui ausculte ses patients dans son cabinet situé à plusieurs kilomètres. Quelqu'un qui vient pour une rhume, une rhinite, comme on dit dans le jargon, on peut tout à fait la consulter, regarder la gorge, on peut ausculter son cœur, on peut ausculter ses poumons. Ici, en général, c'est tout à fait possible. Une solution par défaut, mais qui montre la capacité des petites communes à s'adapter pour survivre. Alors nous sommes avec Christophe Keva, vous êtes maître de conférences en géographie à l'université Paris 1 La Sorbonne. Vous avez travaillé sur l'évolution des politiques d'aménagement en France mais aussi en Allemagne. On va revenir sur l'Hexagone. Est-ce qu'on peut dégager une tendance justement ? Écoutez, la tendance à l'heure actuelle dans les campagnes françaises, ce serait plutôt l'idée d'un retour au rural. Certains parlent même de renaissance rurale. C'est un phénomène qu'on peut observer, on va dire, depuis les années 70-80, qui se traduit donc par un repeuplement progressif des campagnes après une longue phase d'exode rural qui avait débuté dès le 19e siècle. Cette attractivité des campagnes, elle n'est naturellement pas la même partout sur l'Hexagone. On a des régions qui gagnent de la population, elles sont majoritaires, et d'autres régions qui, au contraire, continuent encore à perdre de la population et à connaître une logique d'exode rural et de déprise. Alors comment ça s'explique justement ce retour vers la campagne ? Est-ce que c'est un changement d'image ? Est-ce que c'est l'aspect plus abordable de la campagne dans ces temps de crise par exemple ? Les deux aspects jouent effectivement. On a eu véritablement une évolution des représentations et des mentalités, puisque la campagne, jusque dans les années 70-80, était plutôt associée à l'idée d'un lieu de production pour les productions agricoles, mais aussi à un espace un peu relégué, un peu délaissé par les politiques d'aménagement, marqué par ces logiques de crise.
Et depuis les années 70-80, en lien aussi avec tout un mouvement écologiste de valorisation de l'environnement, de protection de la nature, on a un mouvement donc, qui va être enclenché au départ ponctuellement par des individus un peu isolés qui vont aller s'installer dans l'espace rural, ce qu'on a appelé parfois les néo-ruraux, qui s'est suivi ensuite d'un mouvement plus global de gens qui ont décidé de s'installer un peu plus éloignés des villes, donc, notamment ce qu'on appelle les périurbains, donc, qui habitent à la campagne et travaillent en ville quotidiennement, et même au-delà, dans les marges plus éloignées de l'espace rural, en lien avec donc, une image de la campagne associée à un environnement agréable, l'idée de verdure, de calme, c'est un peu des clichés, mais qui jouent aussi dans les choix d'installation de ces populations. Et évidemment le coût du foncier par rapport aux espaces urbains qui jouent bien évidemment dans ces choix de localisation. Alors est-ce qu'il se passe la même chose chez nos voisins européens et en particulier en Allemagne où je sais que vous avez étudié le cas allemand par exemple? Alors il est difficile de comparer les contextes territoriaux. Globalement, on peut dire que la tendance du retour au rural ou de l'attractivité des campagnes se fait un peu sentir dans la plupart des pays européens, voire aux États-Unis. On a même un mouvement de ce qu'on appelle le New Ruralism, donc nouveau ruralisme, nouvelle ruralité, donc un processus de réinstallation à la campagne. Est-ce qu'on a une tendance sur ce qui va se passer dans les prochaines années en France? Pendant très longtemps, on a laissé croître, augmenter la population, notamment en périphérie des villes, dans le cadre de la périurbanisation, sans véritablement accompagner ce processus. Ce qui a entraîné des processus de mitage, d'artificialisation des sols, des critiques sur justement l'étalement urbain. Il y a des dispositifs, du coup, des plans locaux d'urbanisme, des schémas qui existent pour essayer de maîtriser cela. Vivre à la campagne est souvent synonyme d'heures interminables passées dans les transports pour se rendre au travail. De quoi refroidir bon nombre de citadins, pourtant prêts à se tourner vers les zones rurales. Alors plusieurs régions ont décidé de passer à l'offensive. Pour séduire les actifs indépendants, elles misent sur le télétravail. Aide à l'installation, conseils pour lancer sa start-up, mise à disposition de bureaux avec Internet haut débit. La formule fonctionne, exemple dans le sud de la France. C'est le bureau d'une indépendante membre du réseau. Là, on a 2 membres qui partagent un bureau également. Donc, vous n'êtes pas dans la Silicon Valley, mais dans le Gers, en pleine campagne, dans un espace de coworking mis en place par SoSolo, une agence départementale. Michel y loue son bureau 50 € par mois, tout compris. On n'est pas seul. On est vraiment accompagné, on sent l'accompagnement. Si on a quoi que ce soit, on n'hésite pas à prendre le téléphone et appeler directement les responsables de SoSolo qui nous aident, qui nous trouvent des solutions. Graphiste, cela fait 4 ans que cet ancien Parisien vit ici. Et il gagne mieux sa vie que dans la capitale grâce au télétravail. Un moyen de garder ses clients ou de continuer de travailler pour son entreprise à distance en tant que salarié. C'est la solution pour de plus en plus de citadins qui décident d'aller vivre à la campagne. Et pour les aider à choisir le Gers, on a compris qu'ici, il fallait être connecté. Ouais, ça a l'air sur dur, il ne reste plus qu'à l'ouvrir, fermer la boîte. Donc l'idée globale, c'est de mettre Internet partout dans les petits villages pour attirer les gens et qu'ils puissent bénéficier des mêmes services que dans les grandes villes, comme par exemple Toulouse, qui est à proximité d'ici. Autre exemple dans la Drôme, à Cré, bourgade de 8000 habitants. Bonjour, bienvenue à l'usine vivante. Je vous invite à me suivre. Ici, il y a 3 ans, on fabriquait des pièces automobiles. Désormais, le lieu accueille tout type de métiers, que des gens qui viennent de la ville. C'est une forme de renaissance et d'adaptation un petit peu au marché local, au marché de Cré. Une adaptation qui fait revivre toute la vallée, car ces néo-ruraux arrivent aussi avec leur pouvoir d'achat. Une aubaine pour les commerçants et les artisans de la région. On l'a vu, Internet est indispensable pour attirer de nouveaux habitants. Pourtant, de nombreux villages se situent dans ce qu'on appelle les zones blanches. En clair, ni Internet ni les téléphones portables ne passent. 268 communes sont concernées, 2200 villages n'ont pas encore accès à la 3G. Si le gouvernement promet une couverture totale d'ici mi-2017, les élus locaux luttent pour accélérer le raccordement au réseau. Non, toujours pas de barrette. Toujours pas de signal. Mystère des télécommunications. Ici, dans ce village breton du Morbihan, c'est au cimetière que les téléphones portables semblent renaître. Certains opérateurs captent plus facilement que d'autres aux abords du cimetière. Voilà, donc allez savoir pourquoi, je ne sais pas.
Le village est en zone blanche. Ici, le réseau téléphonique mobile ne passe pas. On ne capte pas, il n'y a pas moyen. N'importe quel opérateur, on a du mal. Ça, c'est... faut dire ce qu'il y a, on n'arrive pas. Je paye les factures, je veux ce que je paye. Une situation qui a de lourdes conséquences. Dans ce village voisin, lui aussi victime des défaillances du réseau, un médecin a refusé d'installer son cabinet. Ne pas pouvoir appeler les secours, ne pas pouvoir appeler les services médicaux pour prendre rendez-vous d'une manière urgente pour les spécialistes, c'est pas jouable. D'après un recensement de février dernier, 268 communes françaises sont concernées. Ici, en Lozère, où la densité de la population est l'une des plus faibles du pays, les habitants ont l'impression d'être traités en citoyens de seconde zone. On m'a répondu qu'ils ne viendraient pas mettre un relais pour 3 pelés et 3 tondus. Donc on n'est peut-être pas nombreux en Lozère, mais on est quand même en France. Donc je pense qu'on a droit, comme tout le monde, à avoir le portable et Internet. Des outils aujourd'hui indispensables pour travailler et gagner sa vie. Si on veut vendre des chevaux, vivre de notre activité, il faut qu'on puisse communiquer, et notamment par un réseau téléphonique convenable, quoi. On ne demande pas la 4G, la 5G ou je ne sais quoi qu'ils ont ailleurs, on voudrait juste le réseau. Morbihan, Lozère, Haute-Garonne ou ici dans le Finistère, les oubliés du réseau mobile sont encore nombreux, mais le ministère de l'Aménagement du Territoire assure que le plan de résorption des zones blanches est en bonne voie. Un nouveau recensement est prévu en novembre prochain. Objectif, une couverture totale d'ici mi-2017. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très vite sur France 24.